Arrêtez tout, le coup de cœur est là. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur intersidéral de ces derniers jours. Il s'agit donc d'Ashes Falling for the Sky, tome 1, tome 2 et Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. À la base, je devais lire ces livres pour ma vidéo, les livres populaires de BookTok que je lis, que je donne mon avis, que je recommande ou pas. Et vlatipa que le coup de cœur s'est dit bam, allez je viens à toi et tu ne peux plus lâcher tes livres et tu as une mini panne de lecture de quelques jours parce que tu as tellement aimé ta lecture que tu n'arrives pas à quitter les personnages et l'univers. Voilà, c'est de ces livres que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus, mais sachez que vous pouvez lire soit la duologie Ashes Falling for the Sky, soit Just Wanna Be Your Brother en premier, dans l'ordre que vous voulez. Je vous dirai mon avis au fur et à mesure, donc en commençant par Ashes Falling for the Sky, tome 1, ensuite tome 2 et ensuite le spin-off Just Wanna Be Your Brother. Sachez que si vous avez déjà vu mon avis dans la vidéo ces livres populaires de BookTok que je lis du tome 1, sachez que je vais tout simplement redire exactement la même chose ici puisque je vais utiliser la même fiche que j'ai écrite pour parler de ce livre. Je n'ai pas envie de me paraphraser, donc effectivement ce sera exactement les mêmes termes, exactement les mêmes choses. Donc si vous avez vu cette vidéo, vous pouvez directement passer à mon avis sur le tome 2 et ensuite le spin-off. Donc pour commencer, de quoi ça parle Ashes Falling for the Sky, et d'ailleurs c'est aux éditions Albin Michel, j'ai oublié de vous le dire. Donc de quoi ça se parle Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. C'est l'histoire de Sky qui arrive à l'université et le jour d'une soirée universitaire, elle va vouloir s'intégrer mais surtout changer complètement. Elle va vouloir s'émanciper de sa vie d'avant, de sa vie auprès de ses parents. Et de là, elle va se dire que c'est une très bonne idée de commencer par aller coucher avec le garçon que l'on lui déconseille, le bad boy par excellence. Elle va donc rencontrer Ash, le bad boy de l'université. Ash, celui qui ne parle à personne, qui par contre fait conquête sur conquête sur conquête sur conquête. Il est connu pour être le don Juan de ces dames. De là, Sky va découvrir un Ash beaucoup plus brisé que l'on ne peut l'imaginer vu d'extérieur. Je suis vraiment nulle pour faire le résumé, vous m'excuserez. Alors pour moi, ce premier tome, c'est un page-turner puissance 1000, c'est méga addictif, l'écriture est super géniale. Donc rien que pour ça, c'est bon, on est ok. J'ai vraiment adoré le fait qu'on a des points de vue alternés. Une fois on a Sky, une fois on a Ash. J'ai trouvé vraiment que ça c'était parfait pour la narration, que ça amenait bien l'histoire et que ça aidait vraiment à la compréhension de l'histoire, que ça aidait vraiment à nous en dire juste ce qu'il faut, juste voilà, pas trop, pas non plus pas assez, vraiment ce qu'il faut avec les personnages et comme ça, de cette manière, on pouvait apprendre des choses au fur et à mesure de l'histoire. Comme je vous le disais dans ma vidéo de ces livres populaires que j'ai lus de BookTok, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Ash qui est la copie conforme du chanteur Andy Biersack, Andy Six ou Andy Black comme vous voulez. C'est donc le chanteur du groupe Black Veil Brides. Et je l'ai surkiffé. Je pense que ce qui joue beaucoup, c'est que je suis une ancienne, une fan inconsidérée de Black Veil Brides et donc forcément d'Andy Biersack. Donc voilà, je pense que ça a joué aussi, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce personnage qui est extrêmement avenant, touchant. J'ai vraiment aimé ce personnage brisé qui m'a beaucoup touchée. Il est donc bienveillant, avenant, mais surtout incapable de s'aimer. J'ai particulièrement aimé sa relation avec Sky, c'est une très belle relation. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils s'aident mutuellement et qu'ils se comprennent, surtout Ash qui arrive très bien, très vite à cerner Sky. Globalement, j'ai trouvé les personnages extrêmement attachants et extrêmement émouvants, ils sont très bien construit, donc c'est un gros plus. Comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai beaucoup aimé l'écriture qui est au top. J'ai trouvé que l'histoire était très bien menée. C'est très fluide et agréable à lire et pourtant on aborde ici des sujets extrêmement difficiles, extrêmement sensibles. On parle du deuil, on parle du suicide, on parle de violence. Il faut savoir qu'au tout début de ma lecture, cette lecture m'a fait penser à After d'Anna Todd. Je suis arrivée dans le même élément, dans le même univers plutôt,
que les After d'Anatode, on a un personnage féminin qui arrive à l'université, qui va rencontrer un petit peu le bad boy, etc. Mais donc pour moi c'était positif puisque j'ai adoré les After d'Anatode, mais on s'en éloigne très très vite. On part vraiment dans une toute autre direction que les After. Donc j'ai beaucoup aimé d'avoir replongé un petit peu dans mes souvenirs, dans mon amour pour After, et en même temps j'ai beaucoup aimé le fait qu'on s'en éloigne autant. J'ai pu constater que beaucoup de personnes se plaignent finalement des clichés qu'on retrouve apparemment dans ce livre. Moi ça ne m'a absolument pas du tout dérangée, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé pouvoir avoir des codes du genre de la romance, j'ai aimé avoir ces clichés qu'on retrouve dans la romance. Donc ça n'a pas du tout été une contrainte pour moi, ça n'a pas du tout été un problème, au contraire, j'aime le fait que je sache ce que je vais trouver à tel endroit, donc s'il n'y a pas de souci. Au niveau du rythme de l'histoire, ici on est sur une très bonne rythmique, je sais pas trop si ça se dit, on est sur une très bonne dynamique en tout cas. C'est soutenu mais c'est pas pour autant trop pressant, c'est extrêmement bien fait, c'est parfait je dirais même, avec cette petite ambiance mystérieuse autour des personnages qui est extrêmement bien retranscrite. C'est donc un premier tome que j'ai beaucoup aimé. J'enchaîne sans plus tarder avec Ash is Falling for the Sky, le tome 2, toujours de Linderman et Mathieu Guibé, aux éditions Albin Michel. Avec ce tome 2, on va suivre directement la suite du tome 1 et il faut savoir que ce tome m'a brisé le cœur. La fin m'a détruite, j'étais pas prête. Pas du tout prête pour ça. J'aime toujours autant Ash dans cette lecture, c'est un personnage qui est brisé, qui est blessé. Il est toujours aussi touchant, bienveillant et avenant et j'aime vraiment ce côté où on se rend particulièrement compte d'à quel point il subit d'autant plus les jugements hâtifs des autres sur lui, sur son apparence physique tout du moins, et le fait qu'il ne cherche pas du tout à s'en éloigner, il ne cherche pas du tout à donner tort à ces personnes. J'ai particulièrement aimé ici son évolution, l'évolution de ce personnage est très belle à voir. Concernant Sky, ici on découvre d'autant plus un personnage féminin fort, indépendant, et ça m'a beaucoup plu. Dans ce tome on découvre encore plus le personnage de Veronica, que j'aime énormément. Elle a des punchlines dignes d'une humoriste face à Ash et j'adore ça, vraiment j'adore les personnages qui ont du répondant comme ça, qui sont capables de te clasher comme ça mais du tac au tac, c'est mon rêve personnellement, j'adorerais être comme ça. Et Veronica, elle est typiquement ce genre de fille, tu la fais chier, elle te le rend bien et il y a un peu cet amour vache en fait avec Ash que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce soit une amie fidèle, droite dans ses baskets et vraiment bienveillante avec Sky, mais aussi avec Ash, qui à la base n'est pas du tout son amie à elle. Enfin dans ce tome, j'ai également beaucoup apprécié découvrir Zach. Zach au travers des flashbacks, on le découvre, j'aime beaucoup ce qu'on y trouve. Zach c'est un garçon touchant, sympathique et bienveillant. Découvrir Ash auprès de Zach via ses flashbacks a été super bien pour moi, même si au début ces flashbacks j'avoue qu'ils me gênaient un petit peu, j'avais envie de lire la suite, mais finalement encore une fois la dynamique est très bien faite, le rythme est très bon. Donc les flashbacks finalement fonctionnent extrêmement bien. Vous l'aurez donc compris, ces deux tomes, je les ai beaucoup aimés. Cependant, il faut savoir que j'ai préféré le tome 2 au tome 1. Vraiment, il n'y a aucun doute pour moi. Le tome 2 m'a fait ressentir beaucoup plus d'émotions, comme je vous le disais. Il m'a brisé, la fin m'a tué, la révélation m'a... Il faut savoir que pour ce deuxième tome, je n'ai pas pleuré. Par contre, et ça c'est important, c'est que j'avais vraiment le sentiment que c'était encore pire de ne pas pleurer. C'est-à-dire que j'étais à un moment où j'étais tellement abasourdie que j'avais même pas assez... Vous savez, vous passez ce moment où vous avez peut-être pleuré toutes les larmes de votre corps et que vous pouvez plus pleurer. Vous êtes trop mal pour ça. Ben moi, j'ai même pas passé la phase de pleurer tout mon corps. J'ai juste été à la phase, je suis juste pas bien. Je peux même pas pleurer, tu vois. Je suis plus là. C'était complètement ça. Donc sachez-le, je n'étais absolument pas prête pour la fin, je n'étais pas non plus prête pour la révélation qui arrive peu de temps avant la fin. Donc voilà, j'étais pas prête, j'étais détruite après cette lecture. Il faut savoir que pour l'une de ces révélations qui m'a fait du mal, je m'en doutais. Je me doutais d'une partie du truc, je l'ai vu venir, je pense ne pas être la seule à avoir vu venir, mais mon cerveau était en mode non. Non, les auteurs, l'autrice, l'auteur ne peut pas infliger ça à ses personnages, c'est juste pas possible, c'est horrible. Donc moi j'étais en mode, il y a moyen que ce soit ça, mais non. Genre j'espérais jusqu'au bout que ce soit pas le cas, que ça n'arriverait pas, et voilà quoi. Donc j'étais dans le déni le plus total. Mais apparemment, plus c'est dur, plus c'est beau, parce que vraiment j'ai adoré cette lecture.
Donc pour cette duologie, c'est un beau coup de cœur, c'est une très belle lecture, hyper agréable malgré que vous pouvez pleurer. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'écriture, vraiment l'écriture à quatre mains est super fluide, super bien faite. J'ai vraiment rien à redire là-dessus, on a une bonne dynamique du début à la fin. Mais il faut savoir que mon préféré, ça reste quand même Ash is Falling for the Sky, le tome 2. C'est celui qui m'a fait ressentir le plus d'émotions ou le plus de rien, comme vous voulez. C'est celui où je me suis dit non, on peut pas faire ça à ces personnages. Voilà, c'est pour moi là, entre les deux, il n'y a aucun doute, on est beaucoup mieux lotis avec le tome 2, niveau émotion, niveau sensation, c'est le tome 2. On continue avec Just Wanna Be Your Brother, toujours de Neil Gaiman et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel. Il s'agit ici du spin-off et le spin-off va conter l'histoire de Zach et de Ash. Zach et Ash sont meilleurs amis, donc là on les retrouve plusieurs années avant l'histoire des Ashes Falling for the Sky. Donc on retrouve Ash et Zach, on retrouve leur histoire, leur jeunesse, leur lycée, leurs années lycée. On retrouve leur amitié, vraiment, donc leur histoire globalement. Et écoutez, c'est encore mieux que les deux autres, j'ai envie de vous dire, vraiment, sincèrement. Dans ce livre, on découvre vraiment un Zach, mais surtout un Ash complètement différent de celui qu'on retrouve avec Sky. Il est beaucoup plus vivant d'une certaine façon. J'avais déjà adoré Zach via les flashbacks dans Ashes Falling for the Sky, mais alors là, c'est un énorme coup de cœur pour le personnage de Zach. Zach est clairement l'ami, le meilleur ami que tout le monde voudrait avoir. Son énergie et sa bonne humeur sont vraiment contagieuses. C'est un personnage vraiment rayonnant que j'aime énormément. Il est également extrêmement réaliste puisque on va retrouver chez lui des angoisses, on va retrouver chez lui des peurs, des questionnements. Donc ça renforce encore ce caractère de j'aime ce personnage. J'ai également beaucoup aimé découvrir d'autant plus Sibylle, que je ne vous ai pas encore présentée. Il s'agit de la meilleure amie de Zach et Ash, amie qui est également présente dans Ashes Falling for the Sky, mais dans une moindre mesure. Ici, vraiment, on la découvre d'autant plus. Et j'ai également beaucoup aimé découvrir le groupe d'amis de l'époque de Ash, qui ici est vraiment un groupe soudé, un groupe uni. J'ai adoré ça. Parmi les points positifs de ce livre, je peux vous citer la bienveillance de Sibylle, je peux vous citer le lien qui unit Zach et Ash, je peux vous citer le combat d'Holly et je peux vous citer la relation au sein du groupe de musique de Zach avec Holly, Tucker, Victor et Zach. Encore une fois, ce que j'ai énormément apprécié dans ce livre et qui semble être une marque de fabrique chez ces auteurs, c'est véritablement la dynamique du livre. Dans ce livre, ça m'a particulièrement marquée puisque j'ai l'impression, ça m'a donné vraiment l'idée et je sais pas si c'est voulu, je sais pas si c'est quelque chose qui a été pensé, mais vraiment j'ai eu cette sensation d'avoir affaire à une musique. Le début est très lent, le début, pas du tout péjorativement parlant, le début est assez lent, assez doux, assez calme, et puis vous arrivez à un rythme qui est plus soutenu au fur et à mesure, un rythme qui accélère. On passe vraiment d'un début beaucoup plus joyeux à quelque chose de beaucoup plus cacophonique, beaucoup plus fort et beaucoup plus triste. Donc vous imaginez bien là le type de musique que je veux vous faire parvenir, c'est vraiment quelque chose qui va crescendo tout au long du livre et j'ai adoré ça. Donc je n'ai aucune idée de si c'était voulu, sachant qu'on parle beaucoup de la musique dans ce livre, puisque encore une fois, Zach fait partie d'un groupe de musique. Donc c'est vrai que moi le parallèle entre les deux, s'il était voulu, je trouve ça encore plus beau. Dans les faits, pour que vous compreniez mieux, ici on a affaire au tout début à un adolescent qui est vraiment droit dans ses baskets, qui est bien. Et à la fin, on a vraiment affaire à un adolescent qui est beaucoup plus dans le questionnement, beaucoup plus dans la peur, beaucoup plus dans les doutes. Encore une fois, dans ce livre, nous avons affaire à des sujets forts puisque nous parlons ici d'homophobie, nous parlons ici de deuil, d'acceptation de soi, mais également d'acceptation d'autrui, de relations amicales, mais également amoureuses, de la peur de grandir, de la peur de faire des choix. Découvrir dans ce livre la relation d'Ash et de Zach, c'est vraiment un gros plus dans ce livre, tout simplement parce qu'on comprend d'autant mieux, d'autant plus les conséquences, le pourquoi du comment du Ash que l'on retrouve dans Ashes Falling for the Sky. Et alors attention, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, savoir la fin, savoir ce qu'il se passe à la fin de ce livre ne vous préserve pas du tout
de vos émotions, bien au contraire. Savoir ne m'a absolument pas empêché de m'attacher à Zach, à Sibyl et à toute la bande. Ça ne m'a donc pas du tout empêché de vivre les émotions au fur et à mesure de ma lecture, bien au contraire. Ça ne m'a pas non plus empêché de pleurer au moment fatidique, bien au contraire. Parce que oui, autant pour le tome 2, j'étais beaucoup trop choquée pour pleurer, autant là, les vannes sont sorties. Je pense que j'avais beau essayer de me préparer à ce qui allait se passer, forcément rien n'y fait. Ça a été plus fort que moi finalement. Parce que ici, dans ce livre, on a beau connaître la fin, et on se laisse porter avec grand plaisir, avec ces émotions qu'on sait qu'on va ressentir, on se laisse aller avec eux, avec ces émotions tout simplement parce qu'on aime les personnages, on aime leur histoire, on ne leur veut que du bien, sauf les auteurs apparemment. Je pense vraiment que ce livre nous offre des émotions fortes grâce aux mots, à la cadence et à l'attachement aux personnages que les auteurs nous ont offert dans ce livre. Je sais pas si vous l'aurez compris, en vrai je crois que j'en ai parlé moins que les autres, je sais pas. Mais je sais pas si vous l'aurez compris, mais pour moi, si vous devez lire qu'un seul livre sur les trois, c'est clairement celui-ci, c'est clairement le spin-off. Si on dit ok, tu en choisis qu'un seul sur les trois à relire et que tu pourras juste lire celui-là tout le temps, c'est celui-là. Vraiment, c'est ce livre-là. Je le trouve très bien fait, très bien écrit. Les personnages, je les aime d'amour et j'ai beau connaître la fin, je me suis laissée emporter en fait et avec plaisir, c'est ça le pire. J'ai adoré, vraiment, je vous conseille celui-ci si c'est votre cam, si vous aimez, c'est du young adulte, si vous aimez ça, franchement, allez-y parce que c'est avec plaisir, j'ai envie de dire, que l'on veut vivre de telles émotions, de telles expériences dans la vie, avec un livre en tout cas. J'ai quand même noté quelques faits globaux autour de ces livres, autour de mes lectures, qui englobent les trois livres. Donc le premier fait que j'ai noté et que j'aime beaucoup, vraiment, j'ai adoré, c'est les playlists qui sont présentes dans ces livres. On est vraiment ici sur un trio de livres avec beaucoup de musique. Je vous fais pas un dessin, c'est clairement le genre de musique que j'aime, c'est clairement ma came à moi. Donc sincèrement ça a été un gros plus pour moi dans ma lecture. J'ai pas écouté les musiques au fur et à mesure parce que j'aime pas lire en musique, mais par contre j'ai pris grand plaisir à reconnaître des titres que j'aimais, que j'appréciais. Et j'ai pris grand plaisir après coup à pouvoir me replonger dans la lecture, d'autant plus que, sachez-le, Just Wanna Be Your Brother a sa propre musique, puisque oui, le titre est tiré d'une musique qu'a écrit Zach Harrington, donc le personnage, que vous pouvez retrouver sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la musique, et si la musique vous intéresse, vous botte bien, eh bien sachez que le livre vous plaira aussi. Le fait suivant, c'est un fait pas très banal, ça concerne l'odeur des livres. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a un livre qui m'a laissé sans plus, il y a un livre, j'ai adoré l'odeur, c'est celui-ci, il sent super bon, vraiment. J'adore l'odeur des pages, ça me rappelle des livres que je lisais étant jeune, je suis pas sûre, mais je crois que c'est des Hachette que ça me rappelle, mais je suis plus sûre. Mais en tout cas, j'ai adoré. Mais alors, par contre, c'est celui-ci, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Je sais pas pourquoi. C'est celui-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a une odeur extrêmement chimique, je trouve. Je saurais pas comment expliquer, mais c'est une odeur de page beaucoup plus chimique, beaucoup plus gênante. Alors ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture, mais c'était juste pour vous dire que ça m'a tilté en fait, ça m'a fait bizarre de me dire celui-là il sent bizarre, et puis juste après heureusement j'avais celui qui sentait bon. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à faire attention aux odeurs des livres, à sniffer vos livres, écoutez, sachez que peut-être vous tomberez sur un exemplaire qui sent moins bon. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est... Je sais pas. Ensuite, j'ai noté un autre fait, c'est tout simplement qu'une fois que vous avez lu les trois livres, vous avez envie de relire les Ashes Went for the Sky, parce que le Just Wanna Be Your Brother nous remontre un Ash différent, nous montre en fait la cause finalement de la conséquence qu'on retrouve dans Ashes Went for the Sky. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais voilà, on retrouve vraiment cette cause, ce truc qui enclenche en fait le Ashes Went for the Sky en quelque sorte, le H en tout cas de ces livres, et moi ça m'a juste donné envie de relire, de me réinfliger finalement du mal, donc sachez-le, s'il y a moyen que vous ayez envie de vous replonger dans ces livres,
Voilà. J'en ai parlé très brièvement avec Véronica, je suis en train de me rendre compte, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'humour dans ce livre, un humour que j'aime beaucoup. En général, c'est le genre d'humour que je retrouve plus dans les livres de Bitlit que je lis, et ça m'a fait extrêmement plaisir de retrouver ça dans un roman beaucoup plus young adulte. Donc voilà, juste petite parenthèse à ce niveau-là. Sinon, autre chose à vous dire, mon ordre de préférence, bah forcément c'est l'ordre inverse à la publication, puisque finalement le dernier est mon préféré. Donc voilà, ça va de Just Wanna Be Your Brother à Ashes Falling for the Sky 2 et Ashes Falling for the Sky le 1. Et enfin, je souhaitais sincèrement remercier les auteurs qui ne verront certainement jamais cette vidéo, mais c'est pas grave, je voulais les remercier parce que ces lectures m'ont absolument transportée. C'est vraiment pour moi une réelle prouesse de leur part ce qu'ils ont fait. Ce sont 3 livres vraiment sublimes qui font ressentir de belles émotions, un raz-de-marée d'émotions en vrai. Mais voilà, c'est une prouesse de leur part, j'aime beaucoup, sincèrement, ces livres. Gros coup de cœur là de cette année, je pense. Clairement, il sera dans mes meilleures lectures 2023 à la fin de l'année, je le sais déjà. Je vais arrêter là cette vidéo parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ces 3 livres, si vous les avez aimés ou pas. Dites-moi pourquoi. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get